Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Impact TV avec autour de cette table 3 modèles différents d'engagement et de citoyenneté. C'est d'ailleurs le thème de notre plateau ce jour avec Madame Valérie Gomez-Bassac. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Madame Valérie Gomez-Bassac qui est députée de la 6e circonscription du Var et qui va un petit peu développer sur ces notions d'engagement et de citoyenneté. On va en reparler. Nous avons Monsieur Alain Vincent. Bienvenue. Bonjour. Eh bien bonjour, vice-président de la Société des membres de la Légion d'honneur au sein du comité de Toulon. Merci de votre présence. Et enfin, monsieur Danny Forster, étudiant en droit et également un acteur dans le milieu associatif. Bienvenue Danny. Bonjour, merci. Alors, je dirais engagement et citoyenneté, on est sur 2 notions fondamentales, complémentaires pour les uns, des fois très difficiles à définir pour les autres, mais finalement au cœur de nos questions de société. Et on peut dire, avec la conjoncture qui s'y prête, puisque nous sommes en pleine période justement en ce moment électorale, et on peut dire que sur ces notions d'engagement et de citoyenneté, Madame la députée, vous avez pu réfléchir autour de ça avec vos contributions sur une loi qui a été promulguée le 27 décembre 2019 et qui s'intitule Engagement et proximité. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, engagement et citoyenneté, c'est une belle thématique que vous avez choisie. Bon, tout d'abord, j'ai eu un engagement personnel puisque je n'étais pas politique et j'ai fait le choix de m'engager politiquement parce que je pense qu'à un moment dans notre vie, il faut le faire. Donc, on peut le faire à différents niveaux, c'est-à-dire que ça peut être un engagement politique, un engagement associatif ou autre. Moi, j'ai choisi celui-là pour essayer de faire avancer mes idées et pour essayer de faire avancer certains secteurs économiques ou autres. Et en effet, lors de mon mandat, donc, nous avons eu à travailler sur une loi qui s'appelle l'engagement et proximité et qui a vocation à redonner plus de pouvoir et de parole aux maires, en sachant que les maires sont quand même la première expression démocratique, le premier lien avec les citoyens. Et je trouve que c'est vraiment une loi qui va dans le bon sens, qui fait quasiment l'unanimité, parce que tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, être maire, c'est compliqué, c'est différent. Il y a une strate de pouvoir qui est aussi... c'est pas facile de se situer. Et cette loi donc, a vocation à intervenir dans différents domaines et de permettre justement à ce que son rôle soit revalorisé. Alors, il est vrai, on peut le dire, qu'après avoir embrassé une carrière de juriste, je crois, maître de conférences, vous avez exercé en qualité d'avocate, vice-doyenne de la faculté de droit de Toulon, et d'une certaine façon, vous appartenez à cette nouvelle génération d'élus de la République qui est issue de la société civile. Donc, vous l'avez dit, c'est vrai qu'on peut être issu de la société civile et s'engager au sein de la politique pour les institutions de la République. Alors, je me tourne vers Monsieur Vincent, puisque en qualité de vice-président de la Société des membres de la Légion d'honneur du comité de Toulon, vous aussi, vous avez poursuivi votre engagement, puisque vous êtes un ancien haut fonctionnaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir, pour l'Impact, ce qu'est la Société des membres de la Légion d'honneur? La Société des membres de la Légion d'honneur a été créée en 1921 et le but initial, c'était d'accompagner, après la Première Guerre mondiale, tous les combattants qui pouvaient se trouver dans des situations difficiles et qui avaient besoin justement d'un accompagnement et de la solidarité des autres membres. Et au fil des ans, cette SMLH, Société des membres de la Légion d'honneur, a poursuivi son action de solidarité, mais aussi a essayé de créer une cohésion, non seulement une cohésion entre ses membres, mais aussi de s'ouvrir à l'extérieur. Et ça fait partie de ses statuts. Dans les statuts de la Légion d'honneur, il y a cette valorisation des valeurs de la République, des valeurs citoyennes vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire de tous ceux qui ne sont pas membres de la Légion d'honneur. Et au comité de Toulon, depuis, on va dire, 4 ans, nous avons lancé des opérations à destination de jeunesse. Je suis au sein de ce comité chargé plus spécialement de l'animation de cette action. Et nous avons, au fil des ans, marquer notre reconnaissance de l'engagement de jeunes, c'est-à-dire notre seuil, c'est moins de 25 ans. Au-delà de 25 ans, on est plus jeune. Accorde plus de... Non, je n'ai pas dit ça. Je dis on n'accorde plus de récompense au titre de la Légion d'honneur. Donc, l'idée est celle-ci, c'est de mieux faire connaître notre institution, notre société, Société des membres de la Légion d'honneur, et de mieux valoriser les valeurs de la République. Je crois que c'est un élément important. Nous avons aussi des actions à destination de jeunes en difficulté, entre guillemets, qui sont issus de milieux, comme on dit communément, défavorisés, mais en fait
des jeunes qui sont en seconde, première, terminale et qui ont besoin d'un soutien et d'un accompagnement pour leur orientation. Et nous sommes un certain nombre de membres de la Légion d'honneur qui sommes engagés dans cette action et nous rencontrons ces jeunes régulièrement et notamment pour leur orientation professionnelle. Parfois, vous connaissez toutes les arcanes de cette orientation, c'est quelque chose de compliqué et nous sommes là pour les soutenir, les accompagner et les conseiller. Voilà deux actions parmi lesquelles nous sommes preneurs. Et actuellement, nous explorons également la possibilité de partenariat, notamment avec l'IHEDN Jeunes, l'Institut des hautes études de la défense nationale, la branche jeune, et également dans les collèges et les lycées, pour, dans le cadre des cours d'instruction civique ou d'histoire, aller parler de la Légion d'honneur. Qu'est-ce que la Légion d'honneur? Pourquoi la Légion d'honneur? Comment la Légion d'honneur? Alors finalement, je le disais à l'instant, puisque nous avons 3 figures différentes d'engagement et de citoyenneté, avec une forme de syncrétisme. Je prends l'exemple de Madame la députée, puisque issue de la société civile, vous êtes engagée au sein de la politique, donc on va dire dans l'action présente de notre société sur la République et son avancement, son évolution. On voit l'exemple de Monsieur Vincent avec la Société des membres de la Légion d'honneur, puisque comme vous l'avez dit, vous tournez vos actions vers la jeunesse, et puis finalement vous me faites toute la transition, puisque je vais donner la parole à Monsieur Danny Forster, puisque vous êtes étudiant, vous êtes aussi très actif dans le milieu associatif, engagé. Alors ma question, comment on peut s'engager quand on est étudiant et exercer sa citoyenneté ? C'est une très bonne question. Tout d'abord, les étudiants, l'Université de Toulon propose aux étudiants une bonification de points pouvant aller jusqu'à 0,5 jusqu'à la moyenne. Et c'est lorsque les étudiants s'investissent et s'engagent. Donc ce qui est bien, c'est par exemple c'est valable pour les étudiants qui sont élus ou des étudiants qui sont réservistes opérationnels, des étudiants qui sont réservistes auprès de la police nationale ou qui font une mission de service civique. Et c'est vraiment intéressant puisque on se pose la question, une mission d'intérêt général, mais qu'est-ce que c'est ? Et la mission d'intérêt général permet justement de développer la culture de l'engagement. Et ça permet aux jeunes de se responsabiliser, d'avoir une certaine autonomie. Et finalement, j'aperçois que beaucoup d'associations étudiantes encouragent les jeunes, notamment pour avoir une bonification de points, mais de s'engager. Et on peut s'engager vraiment dans tous les domaines, que ce soit associatif, culturel, sportif, ou même dans le monde animalier, ça existe. On peut le dire parce que je crois que vous participez à l'organisation d'une action le 19 et 20 mars à l'Université de Toulon. Vous pouvez nous en dire peut-être 2 mots ? Oui, en plus, ce qui est bien aussi, c'est que nous avons des directeurs de master qui encouragent les étudiants de master à élaborer un projet collaboratif. Justement, ça passe par soit faire des colloques, soit faire des événements de débat, et notamment le mien, je suis en master de droit social. On prévoit le 19 mars, donc à partir de 14h, et 20 mars à partir de 9h, sur l'accès aux soins des personnes les plus démunies. Donc c'est un colloque qui va porter sur le thème de santé publique, donc sur les inégalités sociales. Et oui, je suis très content que l'ensemble des étudiants de ma promotion ont participé, ont contribué à ce colloque. Donc on aura des associations qui vont intervenir, des professionnels, des juristes autour de la table. Et des politiques, parce que vous êtes la bienvenue. Exactement. J'ai la double casquette, parce que je suis encore enseignante. Alors j'aimerais, pour conclure finalement ce plateau, laisser la parole à Madame la députée, puisqu'on a parlé, vous l'avez dit, de engagement et citoyenneté, une thématique qui vous tient à cœur. Et on a pu en parler un petit peu en off, justement sur la notion d'engagement qu'il faut absolument encourager finalement au niveau de la jeunesse. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus ? Au niveau de la jeunesse, et pas seulement, on sent bien qu'il y a une certaine défiance vis-à-vis du politique en général, et il faut arriver à redonner confiance. Et je crois que pour redonner confiance, il faut savoir écouter et surtout favoriser la participation des citoyens. Tout à l'heure, vous me parliez de la loi engagement proximité. Dans cette loi, moi, il y a une idée que j'ai vraiment défendue, ce sont les conseils de développement qui permettent en fait aux citoyens de s'engager au niveau des communautés d'agglo, des communautés de communes, donc dès lors qu'elles sont à 50 000 habitants, pour justement participer aux décisions, pour essayer de donner des idées. Et je crois que c'est ça aussi l'engagement, c'est de savoir écouter, de ne pas prendre des décisions seules dans nos tours d'ivoire, mais au contraire de favoriser les débats, les tables rondes, les conseils. Alors pas simplement pour le plaisir d'échanger, mais après il faut qu'il y ait un suivi, parce que là aussi on sent que les citoyens, on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, on le voit aussi, on le sent, ce malaise social. Il faut absolument qu'on arrive non seulement à écouter, mais aussi à faire un retour, parce que
les gens attendent ça. Ils n'ont pas envie juste de participer pour participer. Ils veulent savoir si leur idée a abouti ou pas, et pourquoi, et comment, et dans quoi on va, et avoir une vision sur l'avenir. Donc je crois aussi que pour favoriser l'engagement, il faut donner les moyens aux citoyens de participer à la vie, tout simplement. Écoutez, j'aimerais vous remercier tous les trois pour votre présence. Encore une fois, engagement et citoyenneté. Nous avons 3 modèles d'engagement. On peut dire aussi intergénérationnel, puisqu'on peut s'engager très jeune, on peut être un professionnel actif de la société civile puis s'engager, et on peut, après avoir achevé sa carrière professionnelle, poursuivre son engagement. Encore merci pour votre présence. Merci. Et écoutez, à très bientôt sur l'Impact TV. Merci.